L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Saint-Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit du Dieu vivant, je te prie dans le nom de Jésus de venir et de régner en nous, de couler en nous, parce que c'est toi notre réconfort, c'est toi notre consolateur, c'est toi notre Dieu tout-puissant consolateur. Merci de nous faire la grâce d'habiter en nous, d'occuper la place, toute la place dans notre cœur. Ô Dieu, Saint-Esprit, ne nous traite pas selon notre indifférence, notre rejet, notre ingratitude envers toi. Mais accorde-nous cette grâce d'habiter, de vivre en nous. Pas seulement une place dans nos cœurs, mais toute la place ou encore toutes les places, les différents quartiers de notre cœur. Parce que nous avons besoin de toi, puisque c'est toi, avec Jésus-Christ qui est pour nous. Merci Seigneur. Merci. Merci de nous faire cette grâce, à tous les appelés et à tous les élus, à toutes les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel et qui le suivent, qui veulent le suivre jusqu'au bout. C'est pour cela que le divin Maître, le divin ressuscité, a prié le Père. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Esprit Saint, Esprit de vérité, au siècle des siècles. Amen. Thank you.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ et amis, bonjour, bon matin. Encore une fois, je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous toutes et tous. Ayant considéré le péché contre Dieu et celui contre Jésus-Christ, maintenant nous sommes rendus au blasphème contre le Saint-Esprit. Marc chapitre 3 verset 29 est souvent considéré comme l'un des passages les plus difficiles et les plus discutés de la Bible. Pourquoi? Parce que dans ce texte, l'apôtre parle justement du blasphème, alors rapporte la parole du Seigneur concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Il est important de le comprendre dans son contexte pour en saisir la signification, toute la signification. Contexte du verset. Dans Marc 3, Jésus est confronté à des pharisiens qui accusent ces miracles d'être accomplis par le pouvoir de Béelzéboul, un démon, plutôt que par l'Esprit de Dieu. Jésus répond en expliquant qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister et que si Satan chasse Satan, eh bien, son règne est en train de s'effondrer. Ensuite, il met en garde contre le blasphème, contre le Saint-Esprit. Nous nous arrêtons un instant avant d'entrer dans le vif du sujet. Chant
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Signification du baptême contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit est traditionnellement interprété comme le rejet délibéré et obstiné de l'œuvre de Dieu, en attribuant à Satan ce qui est clairement l'œuvre de l'Esprit Saint. Dans ce contexte, les pharisiens, en voyant les miracles de Jésus, refusent de reconnaître qu'ils sont accomplis par la puissance de Dieu et les attribuent plutôt à un esprit impur, le Béelzébul. Ce rejet volontaire et conscient de la vérité est ce qui constitue le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi ce péché est-il éternel? Le péché contre le Saint-Esprit est qualifié d'éternel
parce qu'il représente un endurcissement du cœur si profond que la personne refuse de se repentir et de recevoir le pardon offert par Dieu. En rejetant délibérément l'œuvre de l'Esprit Saint, la personne se coupe de la seule source de salut et de pardon. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, oh non. L'Éternel, notre Dieu, celui-là que nous servons, ne refuse jamais son pardon à qui que ce soit, mais que la personne refuse de recevoir ce pardon. Toute personne qui refuse de recevoir le pardon de Dieu, eh bien, automatiquement, elle est tombée sous le coup du jugement de Dieu. Voilà. Amen. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Maintenant, en quoi consistent les interprétations théologiques? Le baptême contre le Saint-Esprit est un rejet conscient et volontaire de la grâce de Dieu, souvent associé à une opposition obstinée à la vérité divine. Voilà l'interprétation théologique traditionnelle.
Mais l'interprétation contextuelle, elle, c'est que selon certains théologiens, estiment que ce péché était spécifique au contexte de Jésus ou des témoins oculaires de ces miracles les attribuaient à Satan. Alors, suivant la compréhension de ces théologiens contextuels, ce péché-là ne tiendrait plus. Et il y a une troisième position, l'interprétation pastorale. Beaucoup soulignent que si une personne s'inquiète d'avoir commis ce péché, c'est un signe qu'elle ne l'a probablement pas commis. Alors, cela montrerait une sensibilité à l'Esprit Saint. Dès lors, moi je dirais, soyons tous et toutes sur nos gardes, soyons inquiets quant au blasphème contre le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Je dis, selon l'interprétation pastorale, soyons toutes et tous sur nos gardes afin de ne pas tomber dans la tentation de blasphémer le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Sainte Trinité. Soyons plutôt inquiets de commettre un tel péché. Si on s'inquiète, eh bien, c'est un signe que nous n'avons probablement pas commis, ou bien nous n'avons pas l'intention de commettre un tel péché. Je souhaite que nous soyons tous et toutes bénis à partir de cette interprétation. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur et le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Seigneur Dieu, tel est notre prière quant au Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Oui, que l'Esprit Saint vienne prendre possession de nos cœurs, vienne habiter au cœur des
croyants, de tous les croyants, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur acabit. Merci, Papa. Amen. Bien-aimés, le baptême contre le Saint-Esprit est un rejet délibéré et obstiné. Rappelons cela. Je dis, le baptême contre le Saint-Esprit est un rejet délibéré et obstiné de l'œuvre de Dieu, en attribuant à Satan ce qui est clairement l'œuvre de l'Esprit Saint. Gardons-nous-en. Ce péché est considéré comme éternel parce qu'il implique un endurcissement du cœur qui empêche la repentance et le pardon. Cependant, il est important de noter que ce péché est généralement compris comme un acte conscient et volontaire et non comme une erreur ou un doute passager. Là-dessus, restons tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici
voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.